Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit les pages, oui. On est tous un et tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Une bonne nouvelle à vous annoncer. Les activistes de la résistance gabonaise seront réunis demain dans l'intérêt du Gabon parce que l'heure est grave. Vous l'avez appris, le despote d'Ali Bongo, sa femme Sylvia Bongo et leur gosse, je ne sais pas comment appeler, c'est leur gosse ou leur valet qui nous ont fabriqués comme gosses, ont décidé de nous faire entrer à marche forcée dans le Commonwealth. Et demain, donc, les activistes de la résistance, les rois les kings du net, comme on les appelle, vont se retrouver pour une grande émission au balcon pour parler de cette affaire et éventuellement ébaucher des perspectives d'avenir. Le Gabon est notre pays, on ne doit pas laisser Ali Bongo faire du Gabon ce qu'il veut. On ne va pas laisser Sylvia Bongo faire du Gabon ce qu'elle veut. On ne va pas laisser Noureddine Bongo faire du Gabon ce qu'il veut. Parce que c'est notre pays. Les gens ont souvent profité de nos divisions, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. Les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. Dans l'absolu, tout le monde est d'accord pour que Ali Bongo dégage ce qui reste d'Ali Bongo. Parce qu'on sait que c'est Sylvia Bongo qui a la manœuvre, qu'Ali Bongo a perdu beaucoup de ses facultés. Mais comme c'est Ali Bongo qui avait été fait président par un petit groupe d'égoïstes, alors on tape sur Ali Bongo. Donc demain, on va se retrouver encore comme on l'a déjà fait par le passé. Vous savez que nous savons dépasser nos divergences parce qu'en réalité, nous n'avons aucun problème. Nous avons juste des divergences de vues. Et comme je vous l'ai dit l'autre jour, la beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs. Et la beauté des hommes tient à leur différence. Nous sommes unis dans la diversité. Et c'est ce qui fait notre force. Donc, on ne peut pas accepter qu'on nous amène à marche forcée dans une structure qui ne tient pas compte de notre culture. Le Gabon, depuis la nuit des temps, a toujours été un État francophone. Et je me vois mal comment vont nous amener dans un groupement de pays
anglophone. Si Ali Bongo, comme il est biafrais, parce que là, il vient nous conforter dans l'idée que c'est un biafrais. Il est nostalgique, il veut régler les comptes à la France, parce que la France, comme vous le savez, la France était au cœur de la guerre du Biafra, parce que Elf voulait récupérer une partie du pétrole là-bas. Et donc, ce Biafra d'Ali Bongo veut nous amener à marche forcée dans le Commonwealth. On ne va pas accepter ça. On viendra tout dénoncer. Les gens qui sont à la manœuvre. Lee White, on viendra vous exposer le cas de ces mafieux. Parce que voilà un féman qui s'appelle Lee White, un Anglais, qui devient maintenant le décideur. Parce que celui qui manage tout ça. On vous a fait circuler les informations qu'il a en fait, c'est faux. Demain, on viendra vous dire toute la vérité sur cette affaire-là. Et c'est ce délinquant de Lee White qui est à la manœuvre. C'est ce délinquant de Lee White qui est à la manœuvre. Donc, vous allez trouver, demain vous allez, je crois qu'on va retenir l'heure de 20h, mais en attendant voir un peu le programme de tout un chacun, parce que les activistes de la résistance sont nombreux et ils sont disséminés à travers le monde. Nous n'avons pas le même fuseau horaire. Il y a le décalage horaire. Donc, on va voir l'heure qui s'y à tout le monde pour qu'on se retrouve avec vous, parce qu'on vous donnera également la parole, comme c'est souvent le cas au balcon. Vous allez poser des questions. S'il y a des zones d'ombre à éclairer, on va éclairer. S'il y a la lanterne à éclairer, on va éclairer. Et on va aussi prendre un engagement ferme devant le peuple gabonais de mener des actions. Ça ne va pas se limiter à dénoncer, mais il y a des actions qu'on va mener dans les instances internationales maintenant. C'est maintenant que tout ça va se décider. Je vous dis, ces gens-là font ça parce qu'ils savent que nous ne sommes pas capables de nous unir. Mais ils oublient qu'il y a un instinct de survie qui peut amener les gens, même les pires ennemis, à coaliser. Ça, c'est ce qu'ils ne savent pas. Ce qu'Ali Bongo a fait avec sa femme Sylvia et leur rejeton Noureddine Bongo, c'est bien. Parce que la France découvre justement qu'elle a élevé une souris dans ses sacs d'arachide. C'est la France qui a fabriqué ces gadgets politiques d'Ali Bongo. Mais vous voyez comment il est en train de faire. Comment, moi j'ai envie de vous poser des questions. Comment un pays comme le Gabon, plus de 50 ans après l'indépendance, va vous dire, bon, on entre. Donc, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, on ne va plus parler le français, on va parler anglais. Ça signifie quoi? Qu'au niveau des textes, au niveau de l'administration, il faut tout revoir. Ces rigolos d'Ali Bongo a été incapable même de prendre en charge des enseignants qu'il avait envoyés au Ghana pour apprendre l'anglais. Ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, il veut nous amener. S'il a ces problèmes, moi, ce qui me gêne dans cette affaire-là, et qui me choque, c'est que ces couples de voyous, Sylvia Bongo et Ali Bongo, ils veulent faire de leur fantasme une volonté populaire. Qu'est-ce que nous on gagne? Ils sont incapables de régler les problèmes du pays, les problèmes du moment. Nous avons des problèmes au niveau interne, au niveau du Gabon. Alors, donc, ces cancres-là sont incapables de régler ces problèmes et ils veulent ajouter d'autres. On n'a même pas assez de professeurs. Vous avez vu même les médecins, ils étaient obligés d'aller prendre les médecins à Cuba, alors qu'il y a des médecins gabonais qui sont formés, on peut faire venir ces médecins qui sont à l'étranger. Mais comme ce sont des métèques, ce sont des étrangers, je ne suis pas xénophobe. Mais Ali Bongo nous démontre chaque jour que c'est un étranger parce qu'il est venu, celui qui a amené plus d'étrangers dans la sphère des Sénats de l'État. Donc, on va s'organiser comment? Les Anglais ont leur culture. Même leur droit est différent du droit français. Donc, on va vous amener dans le Commonwealth. Mais vous savez ce que ça implique, tous les changements? Il veut suivre son ami Kagame. Mais Kagame n'est même pas un modèle. Kagame a du sang entre les mains. Kagame a tué. Le Rwanda n'a pas de richesse. Il vit comment? Il pille la République démocratique du Congo. Voilà les modèles d'Ali Bongo. Des dictateurs comme lui. Le Rwanda a une histoire. Parce que quand Kagame est venu faire la guerre au Rwanda, en 1994,
il revenait des pays, quoi, des pays anglophones. Il ne parlait pas français pratiquement. Donc lui aussi, il a voulu imposer son fantasme en profitant de ce que la France n'avait pas pu apporter son concours au peuple rwandais au plus fort de la guerre civile. Donc il a amené tout le monde. Mais moi j'ai des amis au Rwanda qui continuent de parler le français. Donc vous voyez un peu comment vous avez un cancre, vous avez fait de lui un cancre, vous en avez fait président. Et voilà le bordel qu'il est en train de foutre. Toutes les lois ont été inversées. Toutes les lois qui peuvent faire en sorte que le Gabon se démarque des autres pays. C'est rigolo d'Ali Bongo. Avec ça, timbré des femmes, c'est bien Bongo. On tout foutu. Et puis on doit continuer à croiser les bras. Non. C'est pourquoi nous avons dit, en dépit de nos différences, nous avons dit, on va se réunir demain, on va débattre de ça et voir ce qu'il convient de faire parce que vous aussi, votre avis compte. Parce que même dans cette démarche initiée par ces cancres d'Ali Bongo, mais on aurait consulté le peuple gabonais à travers un référendum. Vous ne pouvez pas mener un peuple à marche forcée dans une organisation à travers laquelle il ne se reconnaît pas. Donc on aurait pu même initier un référendum. Est-ce que le peuple gabonais est prêt à dire, bon, on va abandonner le français, ou bien faire de l'anglais une deuxième langue? On n'a pas confondre avec le Cameroun. Le Cameroun a été colonisé à la fois par des francophones, par la France, et par l'Angleterre. On peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Donc il y a une partie francophone et une partie anglophone. Et même dans les documents officiels au Cameroun, vous avez, au niveau même au niveau des entêtes, une partie qui est écrite en anglais, une partie qui est écrite en français. Mais est-ce que nous, on est prêts à faire tous ces changements? Est-ce que c'est une priorité? Qu'est-ce que le Gabon va faire dans le Commonwealth? Tout ça, vous avez, je vous assure. Moi, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que ce type-là va mal finir. Vous savez, je vous dis souvent qu'un enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a vu certains présidents qui ont été dégagés. Hissène Habré était comme le roi. Là-bas, il a tué combien? Hissène Habré, pendant son règne, il a tué au moins 40 000 personnes. Vous savez qu'il a été... il a été tenu devant la justice au Sénégal. Hissène Habré a tué plus de 40 000 personnes. Il avait l'aide de la France. Parce que quand il y a eu le conflit entre la Libye et le Tchad, la bande d'Aouzou, pour le contrôle de la bande d'Aouzou, mais vous savez que la France avait été aux côtés de Hissène Habré. Mais c'est la même France qui, à un moment donné, a dit non, ça suffit comme ça. Donc a fait tomber Hissène Habré. Donc Ali Bongo pense qu'il doit rester là éternellement. Il est incapable de régler le problème du pays. On voit, il va en Angleterre, il va faire la photo avec... Mais on s'en fout. On s'en fout royalement. À aucun moment on a vu une séance de travail où il parle. Il n'a plus ses facultés, il doit dégager. Ce n'est pas nous amener dans le commun pour parler du développement. L'argent qu'il a trouvé au Gabon, s'il n'avait pas volé ça avec ses amis, puisque c'est un voleur. S'il n'avait pas volé ça, le Gabon serait développé. Donc ce n'est pas une affaire d'être de la France ou machin. L'argent qu'on a, qui reste, quand la France prend sa partie là, ce qui reste là, pouvait nous permettre de connaître un progrès notable. Mais comme on a un cancre à la tête du pays, avec une voleuse, sans âme et sans conscience, comme femme, ça donne ça. Et c'est pourquoi nous avons dit, demain, on va, heureusement, le balcon est suivi par des diplomates, c'est bien, on vous dira tout, on va tout exposer, vous savez que nous ne cache rien. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur vie, n'ont aucun intérêt à rentrer au Gabon. Wilfried Messire Nando, je ne vois pas qu'est-ce qu'il devait faire au Gabon. Je crois qu'il est mieux ici, il sert mieux le Gabon à l'étranger qu'à l'extérieur. Colette Rebouka, c'est la même chose. Stéphane Nzeng, c'est la même chose. Yannick Ndomba, c'est la même chose. Grace J, c'est la même chose. Tous les autres activistes qui sont là, qui viendront,
ils sont utiles aujourd'hui au Gabon en étant à l'extérieur. Parce que si nous étions au Gabon, on ne parlerait pas de ça. Et la communauté internationale ne saurait pas beaucoup de choses qui se passent au Gabon. Et c'est pourquoi nous voulons parler d'une même voix, pour que ça puisse impacter à l'échelle internationale et que la France aussi comprenne la nécessité de lâcher définitivement ce type-là. Parce que c'est une sorte de chantage qu'Ali Bongo a tenté de faire. Parce que la France refuse de recevoir, de cautionner une succession dynastique. Donc ils font du chantage. Il avait initié ça en 2011. Il a changé même les véhicules administratifs, les véhicules de fonction pour les ministres. Il avait changé ça. Il avait laissé la France pour aller prendre les véhicules en Allemagne. Tout ça, c'était du chantage. Et après, comme il veut faire une succession dynastique, ça ne marche pas. Donc on fait du chantage à la France en disant, bon, donc vous ne voulez pas de nous, on va dans le Commonwealth. On quitte la francophonie, on va aller dans le Commonwealth. Mais tout ça, c'est des caprices d'enfants pourris jusqu'à la moelle épinière. Et nous, on n'est pas là pour cautionner ça. C'est pourquoi les King Lunettes, demain, vont faire bouger le pays. Je sais qu'ils tremblent quand ils nous voient réunis. On va se réunir dans l'intérêt du Gabon, au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences. Parce que ce qui compte pour nous, c'est le Gabon. On a trop laissé passer des occasions de changer le cours des choses. Et là, nous avons la chance que nous avons une bande d'abrutis à la tête du pays qui commettent des erreurs. Parce que c'est une erreur monumentale, une erreur grave. Tant mieux. Comme je vous le dis souvent, le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Donc, qu'Ali Bongo fasse sa bêtise, ils ont dit que ça en juin, ça va aller vite, tant mieux. Mais quelque chose se passera. Et nous allons être à la base de ces changements. Les activistes de la résistance seront à la base de ces changements aussi. Donc, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur notre capacité à transcender nos divergences, à être au-dessus de tout, parce que ce qui compte pour nous, c'est la libération de notre pays, le Gabon. Et ça, nous allons vous le démontrer encore demain, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Donc, demain soir, à partir de 20h, je ne sais pas si ce sera l'heure du Gabon ou l'heure de France, mais on verra bien. On va vous le repréciser dans la journée. Soyez connectés. C'est un sujet important parce que les gens négligent. Hein. Vous voyez ce qu'ils ont fait là. Donc, pour vouloir nous faire, pour nous divertir, ils ont créé l'histoire de Lee White. Pour dire que non, Lee White a fui machin. Parce qu'ils étaient en train de préparer le dossier de faire rentrer au Gabon dans le Commonwealth. Tout ça, ils ont créé des trucs. Mais ils oubliaient que les actrices sont vigilants. Et vous savez que quand on est vigilant, on ne nous trompe pas. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourri. Et on ira plus loin. On verra dans les actions que nous allons initier demain, puisqu'on va recueillir aussi votre avis. Dans ces actions-là, il faut passer dans les médias français pour dire non, 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 que les Gabonais ne veulent pas de ça. Il faut commencer. Nous avons le numéro du Commonwealth là. Hein, j'ai ça. Il faut qu'on appelle là-bas. On doit s'attirer pour dire qu'on ne veut pas. Le Gabon ne veut pas rentrer là-dedans. C'est une affaire d'Ali Bongo. Si Ali Bongo, comme c'est un Biafrais, il est nostalgique du passé, qu'il répare le Biafrais, qu'il prenne le Biafrais, il reste dans le Commonwealth. Mais le Gabon, on n'a pas cette volonté-là d'aller dans le Commonwealth. On reste francophone. Nous en faisons une culture francophone. Ce n'est pas une culture anglophone. Donc ça, demain, les King Lunettes seront réunis dans l'intérêt du Gabon. Et soyez là nombreux. On vous donnera la parole naturellement. On va ouvrir les lignes téléphoniques pour que vous puissiez intervenir. Et on restera jusqu'à... Hein? Voilà, demain c'est samedi. Ça, c'est des choses importantes. Parce que les gens ont tout négligé. Quand les problèmes se posent, là, quand on parle, les gens négligent. Mais quand il y a des retombées, c'est là où les gens disent, ah, mais finalement, vous avez vu, je vous ai parlé dans la journée de l'histoire de la dépénalisation de l'adultère. Les gens négligeaient. Vous avez vu cette fille-là, la policière qui a frappé sur sa supposée rivale. Mais elle ne peut pas aller se plaindre quelque part parce que l'adultère n'est plus un délit. Or, on n'avait aucun intérêt à dépénaliser l'adultère. Dans un monde où le banditisme sentimental est devenu un sport, il ne faut pas dépénaliser. Donc quand on disait aux gens, ils ne comprennent pas. On a dépénalisé l'homosexualité. Vous voyez tout ce qui se passe là. Mais tout ça,
à un règne, bien sûr le règne mortifère d'Ali Bongo. Il nous a détruit le Gabon. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire là, c'est qu'il dégage, mort ou vif, il faut qu'il dégage. On récupère notre pays. Et c'est pourquoi nous n'allons pas négocier sur les moyens et nous allons faire un clin d'œil à la France, pour dire à la France, voilà le type que vous avez placé. Voilà ce qu'il est en train de vous faire. C'est bien fait. Parce que c'est un homme ingrat. Un homme ingrat a toujours agi de la sorte. Un homme ingrat ne reconnaît jamais un bienfait. Quoi que tu fasses, il ne reconnaîtra jamais ça. C'est le genre de l'Ali Bongo. Regardez comment il a jeté tous ses amis, ceux qui étaient avec lui. Ceux qui étaient avec lui dans la politique. Ils sont, regardez même Alianga qui était devenu le messager intime. Il est en prison. Donc, un type comme ça, ce n'est pas un type de confiance. C'est un pauvre type. Et on ne devait même pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Ni à lui, ni à sa femme. Parce que sa femme est complice de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, on va dire à la France, voilà. On va s'adresser à Macron. On ira jusqu'à l'Élysée pour dire à Macron, voilà. Ce n'est pas lui qui était là pour placer ces tocards d'Ali Bongo, mais c'est la France. Au nom de la continuité, Macron a besoin de dire que ce n'est pas bon. Il faut que la France nous aide. Et si la France ne nous aide pas, on ira même en Russie, prendre la Russie, pour que la Russie nous aide, pour dégager ça. C'est tout. Donc, soyez là, mais le plus important, c'est de montrer à la face du monde, voilà, c'est qu'Ali Bongo. Un pauvre type. J'ai maudit ce jour où sa mère a encaissé le père d'Ali Bongo pour produire ça là, franchement. Ça me fait mal de voir comment il a détruit le Gabon. Et il faut montrer ça à la face du monde, demain, preuve à l'appui. Que la France sache que c'est une souris qu'elle a élevée dans ce sac d'arachide. Et ça, vous pouvez compter sur la truculence de tous ces activistes-là, qui ont une certaine expérience déjà, et qui viendront vous dire des choses. C'est pourquoi il faut être là, nombreux, faites passer le message. Parce qu'il faut que la France sache que nous ne sommes pas d'accord et qu'on doit dégager ça maintenant avant 2023. On doit parler en 2023 avec ça là. On doit parler avec ça. Voilà. C'est un homme ingrat. Ingrat vis-à-vis de ceux qui l'ont fabriqué. Ingrat vis-à-vis du peuple gabonais. Regardez comment il détruit. Et un homme ingrat. Il n'y a rien à attendre d'un homme ingrat parce qu'il ne sera jamais redevable vis-à-vis de nous. Un homme ingrat ne sera jamais redevable vis-à-vis de vous. Il est comme un âne. Et l'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. L'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. Par un coup de sabot, si vous voulez. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina vivait dans son village. D'abord, tout allait mieux pour lui parce qu'il pouvait faire de la chasse, il pouvait faire de la cueillette, il pouvait faire tout. Mais voilà qu'un jour, il y a eu une grande famine dans le village. Et Mumbina a commencé à arpenter la forêt environnante à la recherche de quoi mettre sous la dent. Et en passant, Mumbina a vu un gros trou. Et c'est comme ça qu'il entendait des bruits. Donc, naturellement, le réflexe des chasseurs, c'est d'aller regarder. Mais il a vu que dans ce trou-là, il y avait un lion. Il y avait un homme. Il y avait un python et un singe qui ne pouvaient pas remonter à la surface. Et ils l'ont supplié. Et c'est comme ça que mon bidon a dit, bon, je vais le sortir de là. Donc, il a commencé à sortir le singe. Et le singe est sorti.
Le singe a dit à Mumbina, ne sors pas ceux-là, ils ne sont pas trop reconnaissants. Surtout l'homme là, l'homme que tu vois là. Il n'est pas reconnaissant. Mumbina a dit, mais comment moi j'étais sorti de là et tu ne veux pas que je sauve les autres? Je dois vous sauver vous tous. Donc Mumbina a sorti le python. Et après, il a sorti le lion et il a sorti l'homme. Et tous ont dit merci, ils sont partis. Et les jours suivants, Mumbina est reparti en forêt. Parce qu'il y avait la galère au village. Il n'y avait plus rien. Les pluies devenaient rares. Mais donc il cherchait des fruits. Il cherchait ce qu'on appelle les atangas, là, les safous. Et c'est comme ça que Mumbina tombe sur un troupeau de singes, parmi lesquels un des singes qu'il avait sorti du trou. Et le singe l'a reconnu et il avait parlé déjà à ses amis pour dire que j'ai été sauvé de l'abîme par un homme, un chasseur qui vient souvent ici. Donc, un singe s'est approché de Mumbina pour dire, mais c'est pas toi qui nous avais sauvé la vie la fois qu'on était là. Mumbina a dit, si, c'est moi. Ils ont dit, mais tu veux quoi? C'est comme ça que Mumbina a dit, je cherche des atangas, c'est compliqué. Et il y avait un atangatier qui était là, un safoutier si vous voulez bien. Le singe a dit, bon écoute, reste là. Le singe est monté là-bas, il a secoué tout, les atangas sont tombés. Mumbina avait même du mal à soulever tout. Il est parti, il est allé manger. Et un jour, il est reparti en brousse, il cherchait à faire la chasse. Il a croisé le lion. Le lion a dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, non, je suis venu faire la chasse. Mumbina a dit, je suis venu faire la chasse. Il dit, attends, toi tu es quelqu'un de bien, tu m'as sauvé la vie. Alors, reste là, je m'avais attrapé du gibier. Le lion est allé, il a attrapé un bon sanglier, il est venu donner à Mumbina. Il dit, tiens, tu nous as sauvé la vie. Et le jour suivant, c'était le python. Maintenant, il apprend une chose, Mumbina, il apprend que le type qu'il avait sauvé là était devenu l'homme à tout faire du roi. Le roi qui était riche et tout. Le roi qui ne voyait pas la fin parce que la crise ne touchait pas. Donc il apprend que le monsieur qui l'a sauvé, il a dit, oh, mais le monsieur est devenu maintenant l'employé du roi, le bras droit du roi. Donc moi je peux aller lui demander à rencontrer le roi pour que le roi me donne quelque chose à manger avec ma famille. Donc il est parti. Quand il a connu, le type est sorti. Le type a commencé à le toiser. Il dit, tu veux quoi? Moi je vais rencontrer le roi pour dire quoi? Oh non, j'ai des problèmes, ma famille ne mange pas. Il a dit, oh non, le roi n'a rien à donner aux gens. Il faut partir. Il dit, mais non, mais moi je vais d'abord le rencontrer, que lui-même me dise qu'il n'a rien à me donner. Pourquoi c'est toi qui décides à sa place? Il dit, c'est moi qui donne l'ordre. Il dit, mais c'est pas toi que j'avais sauvé la fois dernière? Il dit, oui, et après. Mumbina dit, mon Dieu. Et comme Mumbina attendait, il a dit, bon, même si lui, le roi sortira par là, alors je vais exprimer ma doléance. Mais le type, il est allé voir le roi pour dire qu'il y a un monsieur là, il est méchant. Il y a un monsieur là, il est méchant. Quand il arrive chez toi, il y a un malheur, il y a soit un enfant qui meurt. Et puis, c'est comme ça qu'on vient prendre Mumbina. Donc le roi a dit, attends, comment ce monsieur-là il va venir me créer les problèmes chez moi pour que mes enfants meurent? Donc le roi a envoyé ses gardes du corps aller attraper Mumbina pour dire qu'il faut aller le décapiter. Et c'est comme ça que Mumbina va. On l'amène à la guillotine. Mais on le punit d'abord plus qu'on va le pendre au coucher du soleil. Et c'est comme ça que Mumbina était là en train de réfléchir. Oh, l'homme que j'ai aidé, celui qui va maintenant voir son patron pour qu'on me pende alors que je lui ai demandé la nourriture. Donc les gens sont méchants comme ça. Et pendant qu'il était en train de réfléchir. Et c'est comme ça que, pendant qu'il parlait, il y a une femme qui revenait de la brousse. Il a écouté, il dit c'est quoi? Il dit non, il y a le monsieur là qui travaille avec le roi, il veut me faire pendre pour rien alors que je lui ai demandé. Et c'est comme ça, pendant qu'on était là, le serpent est arrivé. Parce que tu même pas le python, c'est un agent, quelque chose comme ça qui est arrivé, voilà. Donc le python là a écouté Mumbina, il dit, oh, c'est pas toi qui m'avais sauvé la vie. Il dit, si, c'est moi. Il dit, pourquoi tu es là? Oh non, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, bon, moi je m'avais là-bas.
Je vais aller mordre l'enfant du roi. Mais toi, tu restes là à chanter en disant que tu es fort, tu peux soigner même les morsures des serpents. Tu comprends? Continue à chanter. Donc la femme, une autre femme qui venait de la brousse, a écouté Mumbina en train de chanter. Et le serpent est allé droit au village, aller mordre un des enfants du roi. Maintenant, il fallait trouver quelqu'un pour le soigner. Mais une femme me dit, mais moi je suis passé par là, j'ai trouvé un homme qui est attaché là-bas. Il disait qu'il peut soigner quand même jusqu'aux morsures des serpents. Et ce qu'on dit, allez le prendre. Et quand on le ramène, il dit, oh, mais c'est pas celui qui m'a dit que le roi a dit. C'est pas le monsieur qui m'a dit qu'il amène le malheur quand il arrive quelque part. Le type dit, si c'est lui. Le roi dit, c'est faux. Il dit, mon roi, le monsieur là, il est méchant, il est mauvais. Je l'ai trouvé dans un trou un jour, il allait mourir. C'est moi qui l'ai sauvé de là. C'est moi qui l'ai sauvé de là. Je suis venu pour vous rencontrer, pour que vous me donniez quelque chose parce que ma famille, on n'a rien à manger. Mais comme il est cupide, il ne veut pas partager. Donc il a menti l'histoire. Mais moi, je peux soigner votre enfant. C'est comme ça que Mumbina a soigné l'enfant. Et le roi a dit, mais donc, finalement, ce n'est pas Mumbina qui est mauvais, c'est mon serviteur qui est mauvais. Il m'éloigne des personnes qui sont bien. Il a dit, bon, à la place de Mumbina, prenez le monsieur là, allez-y le pendre. C'est lui qui est mauvais, ce n'est pas Mumbina. C'est comme ça qu'on a pris son serviteur. On est allé le pendre à la place de Mumbina. Et c'est comme ça qu'on prendra Ali Bongo aussi pour le pendre. Parce que celui qui est mauvais, ce n'est pas les Gabonais, il dit que les Gabonais sont méchants. Non, nous ne sommes pas mauvais. C'est Ali Bongo qui est mauvais. Il faut qu'on demande à la France, qu'on demande aux autres pays là, pour pendre Ali Bongo, celui qui est mauvais. Il fait croire aux gens que les Gabonais sont méchants, ne sont pas reconnaissants. Son père a fait quoi? Lui-même, il a fait quoi? Celui qui est méchant, celui qui fait même que les autres pays ne nous regardent pas, parce qu'il est mauvais, il a fait comme le serviteur du roi là. Et quand on est mauvais comme ça là, on paye cash le prix de sa méchanceté. Et c'est maintenant qu'on doit parler d'une même voix. Pour dire que ce type est mauvais, il est méchant. Celui qui doit être pendu pour libérer le pays. Heureusement qu'il commet des actes qui ne peuvent que lui apporter des problèmes. Même vous savez que celui qui veut souffrir trempe son sexe dans la fourmilière. Celui qui veut souffrir trempe son sexe dans la fourmilière. Demain, ne ratez pas. Les kings du net vont faire bouger le pays demain. Les kings du net vont vous dire exactement les dessous de cette affaire du Commonwealth. Décidé par ces moribonds d'Ali Bongo et sa timbrée des femmes, Sylvia Bongo. Ne ratez pas. Unis, on est fort et on va vous démontrer que nous sommes les enfants du Gabon et que le Gabon est plus fort que toute autre chose. Même si Ali Bongo a fait passer notre pays pour n'importe quoi aujourd'hui, on doit rester unis. Et vous aurez donc la possibilité d'intervenir pour participer en appelant au numéro qui sera indiqué. Merci de m'avoir reçu ce soir chez vous. Je suis un peu fatigué parce que j'étais à Paris. J'ai fait une longue route et je vais devoir aller me reposer pour me préparer pour demain. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ça va bouger au Shabbat. On va casser la baraque. Dans l'intérêt du Gabon, notre pays, on n'a qu'un seul pays et celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je vous aime. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la clarté chez nos pères, l'argent chez nos mères. Et
l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, et tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est